Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième analyse de ce dimanche 10 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et nous avons encore, y compris cette vidéo, trois analyses à faire aujourd'hui. Donc on va partir tout de suite. Voilà, et puis comme je l'ai déjà annoncé, hein, il est possible que certaines analyses soient décalées ou pas, qu'il y ait plus d'analyses un jour ou pas, parce que là, avec les vacances qui approchent, c'est ce qui va arriver. On va parler du coup de Brutapod pour cette vidéo. Alors Brutapod, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution finale de Venipat et Scobolide, hein, des insectes, enfin, un des insectes du coup de début d'aventure, donc c'est un Pokémon de début d'aventure. Et du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors tout d'abord le type insecte poison. Alors insecte poison, c'est un type que l'on connaît également avec Dardarnian par exemple, puis je crois il y a d'autres il y a d'autres Pokémon, hein, qui ont ce double type. Alors insecte poison, c'est un type qui est moyen, même s'il a quelques avantages. Alors déjà défensivement, c'est un type qui est très ambivalent. D'un côté, t'as des résistances, hein, quand même, hein, t'as deux doubles résistances, surtout une double résistance au type combat, ça c'est toujours pratique, un des trois types super efficaces sur le type acier, donc forcément. Il a une double résistance plante, bon, ça c'est pas extrêmement intéressant, mais voilà. Et il a une résistance fée quand même, hein, depuis la 6G, hein, qui est évidemment très pratique. Et les résistances insectes et poisons, donc c'est des résistances de type qui sont très rarement vues offensivement. Mais à côté, il a surtout quatre faiblesses, voilà pourquoi il est ambivalent, qui sont très gênantes. T'as une faiblesse feu, c'est gênant, une faiblesse vol, c'est gênant. La faiblesse au piège de roc aussi, hein, d'autant plus. Et la faiblesse psy peut être un peu gênante aussi, même si c'est pas une faiblesse très courante, ça reste quand même un petit peu gênant. Parce qu'il y a quand même des types psy offensifs maintenant, comparé à avant, même si le type psy est pas un type très très vu au-delà de ça. Mais défensivement, il est quand même très mitigé ce type. Offensivement, par contre, c'est un double type qui est pas extrêmement ouf, hein, clairement, parce que les types insectes et poisons sont parmi les types offensifs les moins bons du jeu, hein, ils sont tous les deux résistés séparément par énormément de types à eux seuls, et c'est pas des types offensifs que tu spams. Alors comme là, ça joue sur 10 stabs, du coup, bah évidemment, c'est un peu l'exception, mais ce sont pas des stabs offensifs très bons malgré ça, et malheureusement, c'est pas un très bon type offensif, et surtout, le double type est résisté par le type acier, et tu sais que le type acier, le meilleur type défensif du jeu, si ton double stab est résisté par ça, bah c'est quand même moyen. Alors après, il apporte quand même un petit coverage note, mais bon, c'est vraiment pas ouf, hein, il y a quand même, c'est quand même pas un type extraordinaire offensivement. Alors que pourtant le Pokémon est orienté offensif, donc c'est pas vraiment incroyable. Ces trois talents, alors au niveau des talents, du coup, le premier c'est Point Poison. Alors Point Poison, il a 30% de chance du coup d'empoisonner un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. Alors c'est utile, mais le problème c'est que c'est pas trop adapté à un Pokémon comme ça parce qu'il n'a pas assez de bulk en fait pour pouvoir tanker. Prendre une attaque de contact, avoir la chance d'empoisonner l'adversaire, il faut pouvoir tanker les coups et que le talent soit utile, enfin puisse agir. Mais du coup, c'est pas vraiment ça. Mais de toute façon, c'est pas le talent le plus important chez lui. Donc au final, tu t'en fiches un petit peu. On va parler du talent le plus important à la fin. Il a Essaim comme talent. Ça, on s'en fiche encore plus, hein. Ça booste de 50% les attaques de type insecte du Pokémon s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Alors déjà, c'est situationnel, mais en plus de ça, le type insecte n'est pas un bon type offensif. Donc c'est pas vraiment utile. Mais son plus beau talent qui l'a rendu, on va dire qu'il le rend parmi les rares types insectes un peu forts, on va dire, parce que les types insectes en général sont très bas dans les tiers, et bien c'est Turbo. Turbo, en gros, alors c'est vrai qu'il a déjà une bonne vitesse, hein, de 112, mais Turbo booste la vitesse d'un cran du Pokémon à la fin de chaque tour. Ce qui fait que tant qu'il reste sur le terrain, qu'il peut rester en vie tout simplement pour garder maintenir assez en vie sur le terrain, et ben il peut booster sa vitesse d'un cran à chaque fois. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure des tours qui passent, à part s'il switch évidemment, où il annulerait ses boosts, eh bien c'est très très fort. Alors il y a quand même quelque chose à dire, mais on va voir par rapport au move pool, parce qu'il y a justement un combo qui s'associe avec Turbo, qui l'a rendu vraiment très très fort, et c'est la fameuse capacité relais. Relais, donc Baton Pass en anglais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une capacité à aller juste ici, où en gros, quand ton Pokémon se booste et que tu utilises cette capacité, eh ben ça donne les boosts au Pokémon qui va remplacer celui que tu switches. Ce qui est extrêmement pratique parce que, bah, comme il a accès à Turbo qui naturellement lui booste la vitesse, et que tu as un Pokémon dans la team qui a besoin de vitesse, eh ben tu lui passes et le Pokémon derrière assure le relais du coup si on joue sur les mots. Il possède également l'accès à Dance Slam, donc il peut booster son attaque de 2 crans, et là encore, avec relais, ça passe super bien.
Mais évidemment, cette stratégie étant une des stratégies les plus fortes ou abusées, hein, évidemment, c'est une stratégie qui a été évidemment bannie, hein, même en Uber, hein, elle était tellement forte qu'elle était bannie en Uber, cette stratégie de relais. Pour ceux qui connaissent le fameux ban, l'histoire des bans, des stratégies de relais, hein, qui remontent à plusieurs temps, évidemment maintenant, aujourd'hui en stratégie. Mais du coup, c'est ce qui le rendait plus utile que maintenant, parce que sans ça, eh bien, il perd de son utilité, parce que il n'a plus cette capacité à transmettre ses boosts aussi facilement. Après, le Pokémon en lui-même a quand même ses avantages, évidemment. Alors, on va venir sur les statistiques, parce qu'on commence par là quand même. Alors, au niveau des stats, du coup, il possède une base de 100 en attaque. 100 en attaque, c'est correct, mais ça reste moyen quand même pour un Pokémon offensif. Voilà, tant qu'il ne s'est pas au moins boosté, c'est pas une mauvaise stat d'attaque, mais c'est pas exceptionnel, hein. Faut bien comprendre que le Power Creep d'aujourd'hui, hein, les Pokémon deviennent de plus en plus forts et on a de plus gros Pokémon très bourrins, on va dire, comparé à avant. Et c'est vrai que 100 en attaque aujourd'hui, c'est moyen. À côté de ça, il a quand même une très bonne vitesse de 112, donc pour un Pokémon offensif et avec Turbo, en plus de ça, bah ça va ensemble, hein, évidemment. Mais par contre, au niveau du bulk, c'est là que le Pokémon pêche un petit peu, hein. Il a vraiment pas un bulk incroyable, hein, 60 en PV, 89 en défense, 69 en SPDF. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est pas terrible, terrible. Les 55 en attaque spéciale, on n'en parlera évidemment pas. Son move pool, il est très bon, hein. Il a un move pool qui est vaste. Déjà, offensivement, il a de très bonnes options. Il a plusieurs attaques de Koel. Alors déjà, au niveau des stabs, il a Megacorn, hein. Megacorn qui est un énorme stab, même si le type insecte n'est pas un stab très spammé. C'est fort, hein. 120 de puissance avec le stab, hein, ça fait 180, donc c'est très fort. Alors oui, ça peut rater, mais c'est fort. À côté, il a direct toxique en stab poison. Et puis, au niveau du coverage offensif, bah, il a vraiment de très belles choses, hein. Il a accès au Edgequake, il a séisme et éboulement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Il a également Hydroqueue, hein, voilà, donc il peut se servir en fonction des Pokémon qu'il veut passer. Donc ça lui fait un coverage de type eau. Et il a même un soutien qui est plutôt décent. Il a accès à Danslam, relais, j'en ai parlé. Il possède les picots et les pics toxiques, donc il peut poser des entry hazards sur le terrain. À côté, son soutien ne se limite qu'à ça, mais il a du setup et il peut poser des entry hazards, ce qui est assez rare pour un Pokémon très offensif comme ça, et qu'on va rarement jouer en mode très très offensif, dans le sens où son type est pas un très bon type offensif. Donc en fait, son positionnement peut prétendre à être semi-soutien et en même temps très offensif, tout en utilisant au mieux ses capacités, ses atouts offensifs, avec surtout le talent turbo qui booste sa vitesse et lui permet au fur et à mesure de la partie de pouvoir exploiter son potentiel offensif, même si du coup il reste quand même moyen parce que le reste de ses avantages, enfin la particularité, la plupart de ses avantages offensifs ne sont pas assez bien exploités parce que il a pas ce qu'il faut complètement pour être à la hauteur. Mais voilà, encore une fois, ça reste un Pokémon très intéressant parce qu'il a quand même un move pool large et il est capable offensivement de faire le taf et c'est un des rares types insectes à pouvoir le faire, donc à ce niveau-là c'est plutôt pas mal. Et puis même si la stratégie de relais n'est pas est bannie, hein, elle reste très forte évidemment, donc il faut quand même le prendre en compte. La fiche stratégique, du coup, alors une excellente statistique de vitesse, une bonne statistique d'attaque, un large move pool, un des meilleurs talents du jeu turbo, mais il est vulnérable au entry hazard, donc ça aussi, hein, ça veut dire qu'il prend 25% de sa vie à chaque fois qu'il vient sur le terrain. Alors, il y a les grosses bottes aujourd'hui, donc oui, avec les grosses bottes, c'est beaucoup plus facile, surtout pour un Pokémon qui a besoin de rester sur le terrain, hein, rester suffisamment en vie pour spammer ses attaques, en gros. Des statistiques défensives du coup insuffisantes, c'est ce qu'on a dit, un double type désastreux. Faiblesse au piège de roc, il y a des types offensifs courants, psy, feu et vol. Le Pokémon du coup actuellement il est en BL de l'Underused, alors il est quand même à la limite de l'Underused, donc c'est un des rares types insectes à être assez haut dans les tiers, hein. Ils sont pas nombreux à ce niveau-là, à part les quelques rares qui sont en Uber comme Kankrolov ou Genesect, mais lui, il trône à la 50e place du classement en Underuse avec 3%. Alors oui, c'est un petit chiffre, mais il est quand même pas dans un très mauvais tiers, donc il faut quand même dire que c'est un des rares types insectes qui survit au marasme de ses congénères qui, en général, sont très bas dans les tiers, donc il faut quand même le dire. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, il nous reste encore 2 analyses à faire aujourd'hui, comme déjà dit. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.